Mon nom est Rodolfo Cruz. En mars 2018, je dirigeais déjà la petite église Renacer en Cristo depuis 3 ans, là-bas à Francisco de Orellana, ou Coca, comme tout le monde l'appelle. Ce n'était pas une grande église. 60, peut-être 70 âmes, les bons jours. Des gens simples, avec les marques que laisse la vie à la frontière de l'Amazonie équatorienne. Des hommes qui avaient passé des années dans la dureté de l'industrie pétrolière, avec l'odeur d'huile imprégnée dans leur peau et leur mémoire. Des mères célibataires élevant leurs enfants, avec une force que je ne pouvais qu'admirer. Des ex-alcooliques qui tremblaient maintenant en tenant la Bible, non par abstinence, mais par révérence. Ce dimanche-là, cependant, était différent. L'air semblait plus dense, chargé d'une électricité sacrée. Nous étions au bord du fleuve Napo, dans un bras mort aux eaux étonnamment claires, pour le baptême le plus important de mon ministère. 17 personnes, 17 histoires de rédemption, attendant d'être scellées dans ces eaux. Le soleil du matin frappait fort, faisant perler la sueur sur mon front, avant même que j'entre dans la rivière. La responsabilité pesait sur mes épaules comme un manteau physique. Chacun de ces 17 visages était un univers de lutte et d'espoir. Je les regardais, rassemblés sur la rive, chantant un hymne doux pendant que les derniers préparatifs étaient un fait. J'ai vu Javier, un jeune homme de 23 ans. Son visage, auparavant creusé et gris par l'addiction, avait maintenant de la couleur. Ses yeux, autrefois vides, brillaient. À côté de lui, sa mère, la S.U. Rosa, pleurait en silence, un sanglot contenu de gratitude. 8 ans. 8 ans elle avait passé à genoux, priant pour la libération de son fils. Et là il était, en chemise blanche, prêt à déclarer une nouvelle vie. Et il y avait Doña Carmen, une grand-mère quechua de 78 ans. La voir là était un miracle en soi. Ses pieds nus, calleux et fendillés, racontaient l'histoire de la marche de 2 heures à travers les sentiers de la jungle qu'elle avait faite pour nous rejoindre. Elle avait attendu toute sa vie ce moment, et son regard serein transmettait une paix qui semblait plus ancienne que la jungle elle-même autour de nous. La cérémonie commença vers 10 heures du matin. La chaleur était déjà intense, mais une douce brise venant du fleuve apportait un soulagement momentané. J'entrai dans l'eau le premier. Elle était froide, un choc bienvenu contre la peau moite. Le courant était doux à cet endroit, sûr. J'appelais le premier nom. Un à un, ils vinrent. Je voyais la nervosité, l'attente. Je tenais fermement leurs bras, sentant la tension dans leurs muscles. Je récitais les mots que je connaissais déjà par séhur, mais qui ce jour-là semblaient nouveaux, chargés d'un pouvoir qui ne venait pas de moi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La submersion était rapide, une plongée dans la mort pour le vieil homme, et l'émergence était un soupir de vie nouvelle. Le bruit de l'eau, les sourires mouillés, les étreintes sur la rive, tout était parfait. C'était l'image exacte du ciel touchant la terre, un moment de pure et simple beauté spirituelle. Chaque baptême était une victoire, une confirmation que mon travail là-bas, dans cette ville oubliée, avait un but. Nous avons suivi l'ordre, le 4e, le 5e, le 6e. Je me souviens du visage d'un homme, un ancien ouvrier pétrolier, dont le visage dur se brisa en larmes en sortant de l'eau. Il ne dit rien, se contenta de m'embrasser avec une force qui faillit me faire tomber. C'était une étreinte qui disait tout, pardon, soulagement, un nouveau départ. La congrégation sur la rive répondait à chaque baptême par un « Amen » collectif, un son qui résonnait doucement sur l'eau et se mêlait au bourdonnement constant des insectes de la jungle. J'étais complètement immergé dans ce rythme sacré. Mon esprit était concentré, mon séhur était en paix. Il n'y avait rien au monde à part cette rivière, ces personnes, et la présence de Dieu que je sentais presque palpable, comme l'humidité dans l'air, comme la chaleur du soleil sur ma tête. C'était un de ces rares moments où l'on sait, sans l'ombre d'un doute, que l'on est exactement là où l'on devrait être, faisant exactement ce pour quoi l'on a été appelé. La sensation était d'une plénitude absolue. Javier fut le 12e. Quand je l'appelai, je vis sur Rosa se couvrir le visage de ses mains. Il s'approcha de moi d'un pas ferme. Ses yeux rencontrèrent les miens, et pendant un instant, je vis tout son parcours, les nuits sombres, la douleur, le désespoir, et maintenant, l'espoir inébranlable. « Es-tu prêt, mon fils ?» demandai-je à voix basse. Il se contenta d'acquiescer, un sourire tremblant aux lèvres. Je le tins et, en récitant les mots, ma propre voix s'étrangla.
La transformation de ce jeune homme était un témoignage vivant, une preuve du pouvoir que nous célébrions. Quand je le relevai de l'eau, il poussa un cri, un son de pure libération qui fit s'agiter les oiseaux dans les arbres proches. Il sortit du fleuve et courut dans les bras de sa mère. La scène était si puissante que nous nous arrêtâmes tous un instant, observant simplement, partageant cette joie sacrée. Ce moment seul aurait déjà fait que toute la journée en valait la peine. Je ne savais pas ce qui allait encore arriver. Nous avons continué, le 13e, le 14e. À chaque personne, le sentiment de révérence s'approfondissait. Le soleil était presque au zénith maintenant, et la lumière qui filtrait à travers la cime des arbres créait des motifs dansant à la surface de l'eau. La jungle autour de nous semblait regarder en silence, ses couleurs vibrantes de vert et de marron formant une cathédrale naturelle pour notre culte. Finalement, ce fut son tour. « Doña Carmen !» appelai-je. Sa petite fille l'aida à se lever. Elle marcha lentement vers moi, ses pieds âgés cherchant appui sur les pierres lisses du lit de la rivière. J'allai à sa rencontre, tendant la main. Elle la saisit, et la force de sa poigne me surprit. Sa peau était comme un parchemin ancien, mais ses yeux, petits et sombres, contenaient une vitalité impressionnante. Elle me soutint de son bras, et je la guidai vers la partie la plus profonde. Son corps était fragile, mais son esprit semblait fait de roc. La congrégation observait dans un silence respectueux. Son baptême était le point culminant, le sceau d'une vie entière de foi. Tandis que je la positionnais, l'eau nous arrivant à la taille, un son déchira l'air. Ce n'était pas un son de la nature, ce n'était pas un animal, ce fut un sifflement, aigu, long et clairement humain. Un silence instantané tomba sur notre groupe. Le chant s'arrêta au milieu d'une note. Je tournai la tête instinctivement dans la direction du son qui venait de la forêt dense à notre gauche. Puis, un deuxième sifflement répondit au premier, venant d'un point différent. C'étaient des signaux, calculés. Une sensation glaciale me parcourut l'échine, malgré la chaleur accablante. Mes muscles se raidirent. Je regardai la rive et vis les visages de ma congrégation, auparavant radieux, maintenant pris de confusion et d'une peur croissante. Les yeux de tous étaient fixés sur la paroi de végétation. En attente, le bourdonnement des insectes sembla s'arrêter. Le fleuve sembla s'arrêter. Le monde entier retint son souffle. Doña Carmen, à mes côtés, ne bougea pas. Elle se contenta de serrer mon bras un peu plus fort, son regard fixé sur moi. Et puis ils apparurent. Ce ne fut pas une course désordonnée, mais une apparition synchronisée, comme si la jungle elle-même les crachait. 20 hommes, peut-être plus. Ils sortirent de l'ombre des arbres pour la lumière du soleil, et la vision fut choquante. Leurs corps étaient couverts de peintures de guerre, d'épaisses rayures rouges et noires qui créaient des motifs que je n'avais jamais vus. Ils n'étaient pas comme les indigènes locaux que nous connaissions. Ces visages étaient des masques d'agression, et leurs yeux brûlaient d'une intensité hostile. Ils portaient de longues lances, avec des pointes métalliques qui brillaient cruellement sous le soleil. Certains avaient des arcs, déjà avec des flèches en place. Ils se dispersèrent en demi-cercle sur la rive du fleuve, bloquant toute voie de fuite. Le silence fut brisé par un cri de guerre guttural et profond, un son ancestral qui semblait vibrer dans ma poitrine et qui fit pousser des cris de terreur à plusieurs femmes de notre groupe. La cérémonie sacrée s'était transformée en un cauchemar. La panique éclata sur la rive. Quelques personnes coururent, trébuchant, essayant de regagner le sentier par lequel nous étions venus. D'autres restèrent paralysés, agrippant leurs enfants. Je vis Javier se déplacer rapidement, non pour fuir, mais pour se placer en bouclier humain devant sa mère et d'autres femmes. La peur était une chose physique, une odeur aigre dans l'air. Mon séhur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, un tambour frénétique étouffant tous les autres sons. Mes jambes tremblaient dans l'eau. Ma première réaction fut purement protectrice. Je devais sortir Doña Carmen de là, la mettre en sécurité. Mais les guerriers étaient entre nous et la sécurité. Leurs lances n'étaient pas levées en signe de salut. Elles étaient pointées vers nous. Leurs corps étaient tendus, prêts à l'action. C'étaient des chasseurs. Et nous, soudain, étions la proie. J'étais au milieu du fleuve, avec une dame de 78 ans dans mes bras, complètement exposée. Un homme se détacha du groupe. Il était clairement le chef, plus grand, plus imposant, avec une couronne de plumes colorées qui contrastait avec la sombre peinture de son visage. À son cou, un collier fait de dents de jaguar. Il s'avança jusqu'au bord de l'eau, s'arrêtant à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvions. Ses yeux rencontrèrent les miens,
Et je sentis un frisson qui n'avait rien à voir avec la température de l'eau. Il y avait une autorité ancienne et incontestable dans son regard. Il ne cria pas. Sa voix, quand il parla, était basse et résonnante, mais elle tranchait l'air avec la précision d'un couteau. Il parla dans une langue que je n'aurais pas dû comprendre, un dialecte tribal que je n'avais jamais entendu auparavant. Mais, à mon grand étonnement, chaque mot résonna dans mon esprit avec une parfaite clarté, comme s'il parlait espagnol. C'était impossible, mais cela se produisait, et le message que je compris me glaça le sang. Il m'accusait de profaner leurs eaux sacrées. « Vous amenez votre Dieu étranger dans notre fleuve. » Sa voix résonna dans mon esprit. « Cette eau appartient aux esprits de nos ancêtres. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Chaque mot était une sentence. L'air ambiant semblait être devenu plus lourd, plus difficile à respirer. Les guerriers derrière lui levèrent un peu plus leurs lances, un mouvement subtil, mais qui transmettait une menace mortelle. Je regardais ma congrégation recroquevillée. La peur sur leur visage était une torture pour moi. J'étais leur pasteur, leur chef. Je les avais amenés ici, dans ce lieu de bénédiction qui était maintenant devenu un piège. La culpabilité commença à se mêler à la peur. Aurais-je dû prévoir cela? Aurais-je dû choisir un autre endroit? 1000 questions inutiles inondèrent ma tête. Mais il n'y avait pas de temps pour les regrets. Il y avait un homme avec un collier de dents de jaguar qui me disait que mon Dieu n'avait aucun pouvoir ici, et 20 lances prêtes à prouver son argument. Le chef, que je saurais plus tard s'appeler Yakana, fit un pas de plus vers l'eau. La boue éclaboussa ses pieds. « Ici, continua-t-il, et sa voix semblait venir de l'intérieur de ma propre tête, ce sont les gardiens de cette terre qui commandent. Votre Dieu ne peut pas vous entendre ici. » L'affirmation était un défi direct, une ligne tracée dans le sable, ou plutôt, dans l'eau. Je regardais Doña Carmen. Elle tenait toujours mon bras, son corps fragile contre le mien. Je m'attendais à voir de la terreur dans ses yeux, mais il n'y en avait pas. Il y avait un calme profond, une sérénité qui défiait complètement la situation. Son regard n'était pas fixé sur le chef tribal, ni sur les guerriers. Il était fixé sur moi. C'était un regard qui ne demandait pas de fuir. C'était un regard qui attendait, qui faisait confiance. À ce moment-là, au milieu du chaos et de la peur paralysante, le calme de cette petite et vieille femme, Quechua, devint mon ancre. Elle n'avait pas marché 2 heures sur les sentiers de la jungle pour abandonner à quelques centimètres de l'eau du baptême. Mon cerveau criait de reculer, de lever les mains en signe de reddition, de négocier une sortie pacifique. La logique, l'instinct de survie, tout pointait vers la retraite. Conclure le baptême semblait une folie, une provocation qui pourrait coûter la vie de tous. Je pouvais sentir le regard de chaque membre de mon église dans mon dos, attendant ma décision. Je pouvais sentir les regards des guerriers devant moi, attendant mon prochain mouvement. Le temps sembla s'étirer. Chaque seconde était une éternité d'indécision. Je regardais à nouveau le chef. Son expression était de pierre, inflexible. Les arcs de ses hommes étaient tendus, la tension visible dans le bois et les cordes. Un mouvement erroné, un mot erroné, et les flèches voleraient. La responsabilité de ces vies était la mienne. Comment pouvais-je risquer un massacre à cause d'un rituel? Le doute était un poison se répandant rapidement dans mes veines. C'est alors que Doña Carmen parla. Sa voix était un murmure, si basse qu'elle faillit se perdre dans le silence tendu. Mais j'entendis, clair comme le jour. Dans sa langue quechua, elle dit « N'aie pas peur, pasteur. Dieu est aussi dans ce fleuve. » Ces paroles ne furent pas un cri de défi, mais une simple et inébranlable déclaration de foi. Ce fut comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce sombre. La peur ne disparut pas, mon séhur ne cessa pas de battre de manière incontrôlable, mais quelque chose changea en moi. Sa foi, si pure et éprouvée par le temps, ralluma la mienne. Je regardais son visage ridé et vis non pas une victime fragile, mais une guerrière. Elle avait attendu 78 ans. Qui étais-je pour laisser la peur de 20 hommes, aussi effrayants soient-ils, lui voler son moment? Qui étais-je pour être d'accord avec leur chef et dire que mon Dieu n'était pas là? À cet instant, l'objectif devint limpide. Je ne reculerai pas. Je terminerai ce que j'avais commencé. Je pris la décision. Une paix étrange, un calme qui n'était pas le mien, descendit sur moi. C'était la paix qui vient non de l'absence de danger, mais de la certitude du but. Je savais ce que je devais faire. J'ignorais le chef tribal. J'ignorais les lances pointées sur moi.
J'ignorais la peur qui criait encore dans une partie de mon esprit. Je concentrais tout mon être sur Doña Carmen. Je la regardais dans les yeux et acquiesçais lentement. Je vis un petit sourire se former au coin de ses lèvres. Elle comprit. Elle était prête. Le monde autour de moi sembla disparaître. Il n'y avait plus de guerriers, plus de congrégations terrorisées. Il n'y avait que moi, elle et Dieu, au milieu de ce fleuve sacré. L'odeur de terre mouillée et de végétation emplit mes poumons. Je sentis la texture rugueuse de ses vêtements simples sous mes doigts. Ce moment, ce choix, semblait être le point vers lequel toute ma vie m'avait conduit. La tenant toujours fermement, je me tournai légèrement, offrant mon dos comme un bouclier, un geste instinctif et peut-être inutile, mais que mon séhur m'obligea à faire. J'inclinai ma tête près de la sienne et commençai à réciter la formule baptismale. Ma voix sortit ferme, étonnamment forte et claire dans le silence mortel. Carmen, sur la base de votre confession de foi en Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur, je pouvais sentir les yeux des guerriers brûler dans mon dos. Chaque mot que je prononçais était un acte de défi, un pari de foi contre la réalité visible des armes pointées vers nous. Le chef tribal ne dit rien. Personne ne bougea. Le seul son était ma voix et le doux murmure du courant du fleuve contre nos jambes. La tension dans l'air était si épaisse que je sentais que je pouvais la toucher, la couper avec un couteau. Je continuais, mot après mot, avançant vers le point de non-retour. La congrégation sur la rive observait, immobile. Personne n'essayait plus de courir. Ils étaient figés, témoins de cette confrontation silencieuse entre deux foi, deux mondes. Je vis le visage de Javier, tendu, les poings serrés le long du corps, prêt à bondir à ma défense, même s'il savait que ce serait inutile. La sueur coulait sur mon visage et tombait sur la surface de l'eau, créant de petites ondulations qui s'étendaient et disparaissaient. J'étais conscient de tout, de la chaleur du soleil, de la froideur de l'eau, du danger imminent devant moi et du poids de la responsabilité sur mes épaules. Mais par-dessus tout, j'étais conscient d'une présence, une paix qui me soutenait et me donnait le courage de continuer. C'était comme marcher au bord d'un précipice, mais sentir une main invisible tenant la vôtre, vous empêchant de tomber. La foi de Doña Carmen était devenue un pilier, et je m'y appuyais. Je te baptise, au nom du Père. Les mots sortirent de ma bouche, et je sentis un changement dans l'atmosphère. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer. C'était une sensation, une vibration dans l'air. Le chef tribal fit un pas involontaire en arrière, son expression de pierre se brisant enfin en quelque chose qui ressemblait à de la confusion. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il regarda le ciel, puis l'eau, comme s'il cherchait la source de quelque chose que lui seul pouvait percevoir. Les autres guerriers restèrent à leur position, mais je pus voir l'incertitude commencer à surgir dans leur posture. La pointe d'une lance trembla. L'un d'eux baissa son arc d'1 centimètre. Quelque chose se produisait, quelque chose qui était au-delà de ma compréhension et de leur contrôle. Mais je ne m'arrêtais pas. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais engagé dans cet acte de foi jusqu'au bout. Du Fils. Ma voix résonna sur le fleuve. La tranquillité sur le visage de Doña Carmen était absolue. Elle ferma les yeux, prête. À cet instant, elle était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Toute sa vie d'attente, de travail acharné, de perte et de foi silencieuse, culminait dans cet instant d'obéissance dangereuse. Je pouvais sentir son histoire, la résilience de son peuple, la profondeur de sa croyance. Elle n'était pas seulement baptisée, elle faisait une déclaration à l'univers entier que le Dieu qu'elle servait était plus grand que n'importe quelle lance, plus grand que n'importe quel chef tribal, plus grand que la peur même de la mort. Et j'étais seulement l'humble instrument, le pasteur tremblant que Dieu avait choisi pour être à ses côtés en ce moment sacré et terrible. Et du Saint-Esprit. Je terminai la formule. Je pris une dernière grande inspiration, l'air semblant étrangement doux et parfumé. Je regardais le visage paisible de Doña Carmen, abandonné dans mes bras. Je serrais ma prise, préparant mes muscles pour le mouvement. Derrière moi, je sentis le silence de la jungle, le silence des guerriers, le silence du ciel. Tout semblait attendre. Le séhur serré et une prière silencieuse aux lèvres, je commençai à l'incliner en arrière pour la plonger dans les eaux du fleuve Napo. Le mouvement fut lent, délibéré, un acte final de confiance aveugle. Sa tête s'approchait de la surface de l'eau, et je n'avais aucune idée si, la seconde suivante, une lance transpercerait mon dos ou si le ciel s'ouvrirait. Au moment où le corps fragile de Doña Carmen fut submergé, quelque chose changea. L'eau autour de nous, auparavant un simple fleuve amazonien, commença à briller.
Ce n'était pas un reflet du soleil. C'était une lumière qui venait de l'intérieur, d'en bas, comme si des milliers de diamants liquides avaient été allumés au fond du fleuve. La lumière était douce, d'un blanc bleuté, et pulsait doucement. Avec la lumière vint un vent qui n'agitait pas les feuilles des arbres, mais qui passait à travers nous, apportant avec lui un arôme que je n'avais jamais senti. C'était une odeur de fleurs, mais des fleurs qui ne poussent pas en Amazonie. Il y avait une touche d'encens, de terre propre après la pluie, de quelque chose d'ancien et de sacré. Je tenais Doña Carmen submergée, paralysée, sentant cette énergie vibrer à travers l'eau, remontant le long de mes bras et remplissant ma poitrine. La peur avait disparu, remplacée par une stupéfaction si profonde qu'elle semblait avoir arrêté mon séhur. Je ne dirigeais plus un baptême, j'étais un témoin. Je la relevais de l'eau. L'éclat sembla se concentrer sur elle. Des gouttelettes d'eau scintillaient sur ses cheveux blancs et sur sa peau, mais la lumière la plus forte venait de son visage. Les rides profondes qui marquaient ses 78 ans semblaient adoucies, remplies par cette splendeur sereine. Ses yeux s'ouvrirent, et en eux, il n'y avait pas la fragilité de l'âge, mais la force d'un aigle. Elle respira profondément, non pas comme quelqu'un qui a retenu son souffle, mais comme quelqu'un qui goûte l'air d'un nouveau monde. Et puis elle ouvrit la bouche pour louer Dieu. La voix qui sortit n'était pas le murmure fragile que je connaissais. C'était la voix d'une femme au sommet de sa force, claire, puissante et résonnante, qui résonna sur le fleuve et la jungle. « Gloire à l'agneau de Dieu !» cria-t-elle, et le son fit vibrer l'eau elle-même. Mes mains tremblaient, non de peur, mais de choc. La femme qui émergea de ce fleuve n'était pas la même que celle qui y était entrée quelques secondes auparavant. Un soupir collectif s'éleva de la rive. La panique de ma congrégation se transforma en un silence respectueux. Je vis des gens tomber à genoux dans la boue, les visages baignés de larmes. Rosa, la mère de Javier, avait les mains levées vers le ciel, le visage transfiguré par l'adoration. Javier avait la mâchoire tombante, les yeux fixés sur Doña Carmen, comme s'il voyait un ange. Personne ne disait rien. Le seul son était le cri de louange de Doña Carmen, qui continuait à résonner, et le doux murmure du fleuve lumineux. Je regardais les guerriers. La scène que je trouvais était encore plus choquante. L'agression avait disparu de leur visage. L'hostilité dans leurs yeux fut remplacée par une expression de pure et absolue stupéfaction. Ils ne me regardaient pas. Leurs yeux étaient fixés sur la petite grand-mère quechua qui brillait au milieu du fleuve. Ils ne voyaient pas une ennemie, mais quelque chose qu'ils reconnaissaient à un niveau beaucoup plus profond, quelque chose que leur légende avait peut-être décrit. Le son qui rompit le silence ne fut pas une voix, mais le bruit sec du bois frappant la pierre. L'un des guerriers, le plus proche de l'eau, ouvrit simplement la main et laissa tomber sa lance. Elle frappa le sol avec un bruit sourd, puis un autre fit de même, et un autre. Le son se répéta, une cascade d'armes abandonnées, d'arcs jetés sur le sable. C'était une reddition, mais pas pour moi. Ce n'était pas une reddition par peur, c'était un acte de révérence. Le chef, Yakana, fut le dernier. Il regarda la lance dans sa main comme s'il la voyait pour la première fois. Ses doigts se desserrèrent et elle tomba dans l'eau avec un léger éclaboussement. Il porta alors ses deux mains à sa poitrine, sur le collier de dents de jaguar, et sa posture imposante s'inclina légèrement. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux, auparavant emplis de fureur, étaient maintenant écarquillés d'une vulnérabilité que je n'aurais jamais espéré voir chez cet homme. Yakana fit un pas dans l'eau, la boue montant jusqu'à ses chevilles. Ses yeux ne quittèrent jamais Doña Carmen, qui maintenant m'étreignait, pleurant de joie. Et puis, il parla, et à nouveau, je compris chaque mot comme si c'était ma propre langue. Sa voix était un murmure rauque, empli d'une stupéfaction qui semblait briser quelque chose en lui. « C'est lui », dit-il, plus pour lui-même que pour nous. C'est le grand esprit, celui dont les anciens parlèrent dans les histoires anciennes, celui que nos pères ont oublié. Ces paroles n'étaient pas celles d'un ennemi, mais d'un fils qui retrouve un père longtemps perdu. Il regarda l'eau brillante, puis le ciel, puis moi, votre Dieu. Il n'est pas étranger, il est le maître d'ici. La confession venant de l'homme qui, quelques minutes auparavant, déclarait que mon Dieu n'avait aucun pouvoir ici, fut la chose la plus puissante que j'ai jamais entendue. Il marcha vers moi, s'arrêtant à quelques mètres de distance, l'eau lumineuse lui arrivant aux genoux. La peinture sur son visage semblait maintenant un masque fragile sur l'émotion brute qui se révélait.
Derrière lui, ses 19 guerriers le suivirent, entrant dans l'eau en silence, leurs visages reflétant le même mélange de peur et de révérence. L'image était surréaliste. 20 hommes peints pour la guerre, maintenant désarmés, entrant dans une rivière qui brillait d'une lumière surnaturelle, s'approchant d'un pasteur d'une petite église et d'une grand-mère quechua récemment transformée. La barrière entre nos mondes s'était dissoute. Nous n'étions plus des envahisseurs et des défenseurs, des croyants et des païens. Nous n'étions que des hommes, nous tous, devant une manifestation de Dieu si indéniable qu'elle annulait toutes nos différences, toutes nos hostilités. Je restais là, tenant Doña Carmen, attendant, ne sachant que faire ou dire. « Pasteur », dit Yacana, et pour la première fois il s'adressa à moi avec un titre de respect. Son regard était intense, suppliant. Ce que nous avons vu, ce que nous avons ressenti, l'esprit qui est dans cette femme et dans cette eau, j'en ai besoin. Il tendit les mains, non pour me menacer, mais les paumes vers le haut, dans un geste de supplication. Enseignez-moi votre Dieu, ou plutôt, notre grand esprit, qui est revenu. Je veux ce que cette ancienne a. Baptisez-moi. La demande me frappa avec la force d'une vague. Je regardais les 19 autres guerriers. Ils acquiescèrent à l'unisson. Il n'y avait plus de menace, seulement une faim spirituelle profonde et désespérée. La communication entre nous était étrangement fluide. Nous parlions un mélange d'espagnol, de quechua et de leur langue, mais la compréhension était parfaite, mutuelle. La barrière de la langue était tombée avec les lances. J'acquiesçais, la gorge trop sèche pour former des mots. J'aidai Doña Carmen à retourner sur la rive, où elle fut accueillie par des étreintes et des larmes de notre congrégation. La lumière dans le fleuve ne faiblit pas. Je me retournai et fis face à Yacana. Il était grand, et même dans sa vulnérabilité, il irradiait une autorité naturelle. Il me dit son nom, Yacana, qui dans sa langue signifiait « étoile ». Je le tins par les bras, sa peau chaude sous mes mains. Je récitai à nouveau les paroles du baptême, et ma voix ne trembla pas. Il y avait une certitude, une autorité qui n'était pas la mienne, qui coulait à travers moi. Yacana, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque je le submergeais, la lumière dans l'eau sembla pulser avec plus d'intensité, l'enveloppant complètement. En le relevant, l'eau coulant sur son visage peint, il ne cria pas. Il ouvrit les yeux, et un unique sanglot s'échappa de sa poitrine, un son de libération profonde. Il resta là, immobile dans l'eau, le visage levé vers le ciel, tandis que des larmes silencieuses traçaient des chemins propres à travers la peinture noire et rouge. Après lui, vinrent les autres. Un par un, ces hommes que je craignais comme la mort elle-même, vinrent à moi avec l'humilité d'enfants. Je les baptisais, chacun les appelant « frères ». La scène dura presque 2 heures. La congrégation sur la rive commença à chanter, non pas les hymnes que j'avais enseignés, mais des chants d'adoration spontanés. Les guerriers, en sortant de l'eau, se joignirent à leur voix, créant une harmonie que je n'aurais jamais imaginée possible. Les sons de 3 langues différentes, 3 cultures, s'unissant pour louer le même Dieu. Le soleil commença à descendre dans le ciel, et la lumière du fleuve semblait encore plus brillante avec le crépuscule approchant. Ce jour-là, sur la rive du fleuve Napo, l'église n'était pas un bâtiment. C'était ce groupe hétérogène de personnes, ex-toxicomanes, ouvriers, mères célibataires et guerriers de la jungle, tous unis par un miracle que personne ne pouvait nier. J'étais épuisé, mais mon esprit ne s'était jamais senti aussi vivant. Quand le dernier guerrier fut baptisé, Yacana s'approcha de moi à nouveau. La lumière du fleuve commençait à s'adoucir, revenant lentement à son état normal, comme une braise qui s'éteint. Il tenait le collier de dents de jaguar dans ses mains. Ce collier, dit-il, sa voix maintenant calme et ferme, a été transmis de chef en chef pendant 10 générations. Il porte l'esprit de nos ancêtres chasseurs. C'est notre plus grand pouvoir. Il regarda le collier, puis moi. Mais son pouvoir est comme l'ombre d'une feuille comparé au pouvoir du grand esprit qui marche sur les eaux. D'un geste solennel, il retira le collier de son cou. Le geste semblait lourd, chargé de siècles de tradition. Il me le tendit. « Gardez-le. Je n'ai plus besoin de la force du jaguar. Ma force vient maintenant de lui. » J'hésitai, sentant le poids de cet objet sacré. Mais il insista, le plaçant dans mes mains. Je gardai le collier avec un soin révérencieux. Ce qui arriva ensuite allait changer le cours de ma vie pour toujours. Yacana regarda le sentier qui menait à Coca, puis la jungle impénétrable d'où ils étaient en sortis. « Pasteur, dit-il,
Ce qui s'est passé ici aujourd'hui doit être porté à mon peuple. Ils vivent à plusieurs jours de marche d'ici, dans des endroits que vos cartes ne connaissent pas. Ce sont plus de 200 familles. Ils ont attendu pendant des générations le retour du grand esprit, mais leurs espoirs mouraient. Il désigna la forêt dense. Vous devez venir avec nous. Vous devez leur raconter ce que vous avez vu et leur apporter cette nouvelle vie. La demande me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Moi, un pasteur d'une église urbaine, effrayé par les serpents et sans aucune compétence de survie dans la jungle. L'idée était terrifiante. La peur qui avait disparu revint avec une force totale. Je regardais le visage de Yakana, l'espoir dans ses yeux. Je regardais ces 19 hommes, qui étaient maintenant mes frères, attendant ma réponse. Je regardais ma petite congrégation, qui m'observait en silence, comprenant l'ampleur du moment. Mon esprit criait toutes les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas y aller. Je n'étais pas qualifié, je n'étais pas préparé, j'étais la mauvaise personne. Mais alors, je regardais le fleuve, maintenant calme et sombre, et je me souvins de la lumière. Je me souvins de la voix de Doña Carmen. Je me souvins des lances tombant au sol. Dieu ne me demandait pas si j'étais capable. Il me donnait un ordre. La même paix que j'avais ressentie avant de baptiser Doña Carmen revint, faisant taire mes peurs. Je respirais profondément l'air humide de la nuit qui arrivait. Oui, dis-je, le seul mot possible. J'irai. Un murmure d'approbation parcourut les guerriers. La décision était prise. Faire mes adieux à mon église fut l'un des moments les plus difficiles et émouvants de ma vie. Je leur expliquai ce qui devait être fait. Je leur demandai de prier. Javier m'embrassa avec force. « Allez, pasteur, Dieu est avec vous. Nous nous occuperons de tout ici. » Je laissai des instructions, les bénis et, avec un dernier regard sur ce groupe d'âmes que j'aimais tant, je me tournai et suivis Yakana dans la jungle. L'obscurité tomba rapidement sous la canopée des arbres, et la forêt, qui était auparavant un mur de menaces, devint mon nouveau chemin. Les premiers jours furent une épreuve. Mes muscles me faisaient mal. Je trébuchais sur des racines, étais piqué par des insectes que je n'avais jamais vus, et le chuhur incessant de la faune nocturne m'empêchait de dormir profondément dans mon hamac improvisé. Mais Yakana et ses hommes prirent soin de moi. Ils m'apprirent quels fruits manger, comment trouver de l'eau, comment lire les signes de la forêt. Nous avons marché pendant 5 jours. Le monde que je connaissais a complètement disparu. Il n'y avait pas de montre, pas de téléphone, pas de bruit de moteur. Le temps était mesuré par le soleil et la lune. La communication portait sur ce que nous ressentions et voyions. La nuit, assis autour d'un petit feu, je partageais des histoires de la Bible, et Yakana me racontait les légendes de son peuple, et nous étions émerveillés de voir combien d'entre elles pointaient vers un créateur, vers un sacrifice, vers un espoir de rédemption. L'homme que je craignais était devenu mon professeur et mon ami. J'étais complètement hors de ma zone de confort, totalement dépendant de Dieu et de la grâce de ses hommes. Dans ma faiblesse, j'ai trouvé une force que je ne savais pas posséder. Je n'avais plus peur de la jungle. Je commençais à la voir comme il la voyait, un foyer, une cathédrale vivante, pulsant de la présence du Créateur. Au bout du 5e jour, Yakana s'arrêta et montra du doigt devant. Nous sommes arrivés. À travers une clairière, je vis. Ce n'était pas un campement primitif de chasseurs, comme je l'avais imaginé. C'était un village, une immense communauté, bien plus grande que je n'aurais pu en rêver. Des maisons de bois et de chaume construites en rangées organisées, avec des jardins bien entretenus et des systèmes d'irrigation simples. Des enfants couraient et jouaient. Des femmes tissaient sur des métiers. Des hommes travaillaient le bois. Il y avait plus de 1000 personnes là, une société prospère et cachée du monde. Lorsque nous entrâmes dans le village, un silence tomba. Tous s'arrêtèrent, ce qu'ils faisaient, et nous regardèrent. Leurs yeux se fixèrent sur moi, l'étranger, puis sur le cou nu de Yakana. L'absence du collier de jaguar était un message puissant. Ils savaient que quelque chose de fondamental avait changé chez leur chef. Yakana me conduisit au centre du village, où un arbre gigantesque, avec des racines qui ressemblaient à des griffes ancestrales, se dressait comme un gardien. Les anciens de la tribu vinrent à notre rencontre, leurs visages comme des cartes ridées de sagesse et de préoccupation. Yakana leur raconta tout, sur la cérémonie dans le fleuve, sur la lumière, sur la voix de Doña Carmen, sur les lances qui tombèrent. Il parla pendant plus d'1 heure, et le village entier se rassembla pour écouter, dans un silence absolu. Quand il eut terminé, l'un des anciens, un homme dont le visage semblait sculpté dans du bois ancien, s'approcha de moi.
Il me regarda dans les yeux, non avec suspicion, mais avec un examen profond. Il posa alors sa main sur mon épaule et dit, dans sa langue que je comprenais maintenant, « Nous attendions. » La prophétie disait que le grand esprit enverrait un messager de l'extérieur quand l'étoile, Yakana, s'inclinerait devant une lumière plus grande. Soyez le bienvenu. Durant les 15 jours qui suivirent, je prêchais l'Évangile sous ce gigantesque arbre qu'il considérait sacré. Je n'utilisais pas de sermons compliqués ou de théologie alambiquée. Je racontais simplement l'histoire d'un Dieu qui les aimait tant qu'il descendit dans notre monde. Il marcha parmi nous, qu'il mourut et ressuscita pour que nous puissions avoir la vie. Je parlais du pardon des péchés, de l'espérance de l'éternité, du pouvoir du Saint-Esprit que nous avions témoigné dans le fleuve. Ils écoutaient avec une faim que je n'avais jamais vue. Leurs histoires, leurs croyances ancestrales, semblaient s'emboîter, trouver leur véritable signification en la personne de Jésus. Ce n'était pas une destruction de leur culture, mais une rédemption, une élévation. C'était comme s'ils avaient un livre auquel il manquait la dernière page et que j'étais arrivé pour leur raconter la fin. Lorsque j'ai lancé l'appel, la réponse fut écrasante. 847 personnes se sont avancées, des familles entières, jeunes et vieux. Les anciens furent les premiers. Yakana et ses hommes, les visages radieux, aidèrent à organiser la foule. Nous nous rendîmes à une autre rivière qu'ils appelaient l'eau de la vie éternelle, un lieu qu'ils considéraient déjà sacré. Je passais les jours suivants à baptiser ces gens. À chaque baptême, nous sentions la présence de Dieu. Il n'y avait pas de lumière visible comme dans le Napo, mais il y avait des guérisons, des libérations, des larmes de joie et une paix qui s'installa sur le village comme un manteau. Je n'étais qu'un homme, un pasteur d'une petite église, tremblant de peur et d'inadéquation, mais Dieu m'avait utilisé pour atteindre une nation. L'obéissance à cette direction apparemment impossible avait ouvert les portes à un réveil que je n'aurais jamais pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Le jour de mon départ, le village entier vint me dire au revoir. Yakana m'embrassa comme un frère. « Tu nous as apporté l'eau vive, Rodolfo, » dit-il. « Maintenant, c'est notre travail de creuser des puits pour que tous nos voisins puissent aussi boire. » Il parlait déjà comme un pasteur. Lui et d'autres hommes que j'avais formés ces jours-là continueraient le travail. Tandis que je refaisais le sentier du retour, guidé par 2 jeunes de la tribu, je n'étais plus le même homme. La peur de la jungle avait été remplacée par un amour profond pour son peuple. L'incertitude de mon ministère avait été remplacée par une clarté de but à couper le souffle. Je rentrais à Coca non seulement comme pasteur de Renasser en Christo, mais comme un pont entre 2 mondes, chargé d'une mission bien plus grande que moi. Je portais le collier de jaguar dans mon sac à dos, un rappel constant que la puissance de Dieu se perfectionne dans notre faiblesse. Lorsque j'ai enfin vu les premières lumières de Francisco de Orellana, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de nostalgie. Je rentrais chez moi, mais une partie de moi était restée à jamais dans ce village caché. L'expérience sur le fleuve Napo n'avait pas été une fin, mais un début violent et glorieux. Elle m'a appris que la foi n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Elle m'a montré que Dieu n'appelle pas les personnes préparées, mais prépare celles qu'il appelle. Et par-dessus tout, elle m'a prouvé que son esprit n'est pas confiné aux murs d'une église, mais souffle librement et souverainement, capable d'allumer une lumière dans les eaux les plus sombres et de transformer des guerriers hostiles en frères, au séhur même de la jungle amazonienne. Je savais que ma vie, la vie de ma petite église et la vie de milliers d'âmes dans la forêt ne seraient plus jamais les mêmes. Face à l'impensable, quand chaque instinct vous crie de reculer, qu'est-ce qui vous donnerait le courage du pasteur Rodolfo et la foi inébranlable de Doña Carmen pour aller jusqu'au bout? Le choix, dans les moments les plus cruciaux, nous appartient toujours. Si vous êtes touché par des récits à couper le souffle qui nous font réfléchir à la force de la foi, vous savez déjà, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne pas manquer les prochaines histoires. Ne partez pas encore. YouTube a déjà préparé la prochaine vidéo. Pour que vous continuiez votre voyage ici sur la chaîne, il suffit de cliquer sur l'écran. Une forte étreinte, paix et à la prochaine.